Bon matin, mesdames et messieurs. Je suis Gladys Caron, vice-présidente communication chez Investissement Québec, et il me fait grand plaisir de vous accueillir à notre troisième classe de maître Compétiver. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Compétiver, c'est l'initiative d'Investissement Québec qui vise à inciter les entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques éco-responsables, de sorte qu'elles deviennent plus compétitives tout en réduisant leur empreinte environnementale. Nous sommes d'ailleurs très heureux de l'enthousiasme que l'initiative suscite depuis son lancement. À preuve, quelques 800 personnes se sont inscrites à notre événement de ce matin. Vous avez été nombreux à manifester par ailleurs de l'intérêt pour les programmes de soutien aux projets éco-responsables offerts aux entreprises. Et aujourd'hui, nous vous offrons un survol des principaux programmes disponibles. Je remercie d'ailleurs nos partenaires qui ont accepté avec enthousiasme d'être avec nous aujourd'hui. Je vous les présente. Amélie Saint-Laurent-Samuel, directrice partenariat développement stratégique pour le Fonds d'Action québécois pour le développement durable. Frédéric Aucoin, chef développement des marchés et expertise énergétique pour Hydro-Québec. Priscilla Cromal, chargée de programme, secteur affaires, ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Sophie Langlois-Blouin, vice-présidente performance des opérations Recyc Québec. Et Patrick Guilbeault, directeur régional principal Rive-Sud Montérégie pour Investissement Québec. Mais avant de laisser la parole à chacun d'eux, j'aimerais vous présenter une courte vidéo d'un nouveau champion vert choisi par Investissement Québec. Nos champions verts sont des entreprises québécoises qui développent des technologies propres qui se démarquent dans leur marché et que nous souhaitons faire connaître. Depuis le lancement de l'initiative, en mars dernier, nous avons présenté 4 champions verts, soit GHG SAT, Flow Ad Énergie, H2O Innovation et Lion Électrique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Solum avec la vidéo suivante. Solum offre une solution d'éclairage intelligent d'ailes qui est 100% programmable et qui permet de recréer le spectre complet de la lumière du soleil. Elle est accompagnée de notre plateforme Anufo nuagique qui s'appelle le soleil à votre service et cela permet de cultiver un fruit ou un légume partout dans le monde sans égard à son origine et l'emplacement de la serre. C'est une technologie vraiment unique qui révolutionne l'éclairage séricole et permet, comme par exemple à certains de nos clients, comme à un qui se trouve à Laval, de faire pousser des agrumes japonais ou à un autre qui permet dans des containers de faire pousser des laitues. L'aventure de Solum a commencé quand 2 des fondateurs, Gabriel et François, qui étaient alors étudiants à l'UTS, ont mis au point un éclairage destiné à la restauration de tableaux, afin que la couleur soit la plus près possible de l'original. Un membre de la famille a eu la bonne idée de s'en servir pour faire pousser des plantes maraîchères et ça a été un vrai succès. Elle génère des économies d'énergie, on parle ici de 30% de moins que des luminaires au sodium. Des hausses de productivité, on parle de jusqu'à 40% par rapport aux DEL traditionnels et surtout une grande longévité de la conservation des aliments. Finalement, ils sont 3 fois moins polluants à produire et ils sont fabriqués au Québec. En fait, toute la chaîne d'approvisionnement y gagne. Notre technologie répond à des défis d'envergure tels que la disparition des terres arables, les changements climatiques et démographiques et la nécessité de développer une production alimentaire plus locale et durable. Je pense que l'un des défis de toute entreprise et de tout entrepreneur est de se faire connaître, de dépasser le statut de jeune pousse, ce que nous avons accompli en 2020. Notre technologie n'existait pas, alors il a fallu la tester pour démontrer ses avantages et surtout convaincre des partenaires financiers d'investir dans l'entreprise et de nous suivre l'aventure avec nous. Nous avons réalisé avec succès 2 grandes installations à échelle commerciale, une en Ontario et une au Québec, pour la production d'hiver de poivrons avec notre technologie. C'était une première au Canada. Nous souhaitons devenir un leader dans l'éclairage intelligent, de révolutionner l'horticulture et de favoriser surtout la production alimentaire durable. Éventuellement, notre solution pourrait s'implanter dans tout milieu fermé. En fait, nous souhaitons et nous voulons repousser des frontières avec notre technologie. Merci, Solum, d'avoir accepté de vous associer à notre initiative. Nous pouvons être vraiment très fiers d'avoir des entreprises aussi inspirantes que vous au Québec. Pour votre information, notre événement d'aujourd'hui est enregistré et sera disponible en réécoute. La présentation vous sera également envoyée par courriel au cours des prochains jours et vous y trouverez de l'information supplémentaire, notamment les informations de contact pour chacun des programmes qui est présenté aujourd'hui. Notre présentation durera environ 30 minutes et sera suivie d'une période de questions d'une quinzaine de minutes. Vous pouvez d'ailleurs écrire vos questions dès maintenant, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, dans la boîte prévue à cet effet au bas de votre écran.
Et maintenant, je laisse la parole à nos partenaires et c'est avec Amélie Saint-Laurent-Samuel du Fonds d'action québécois pour le développement durable que nous débuterons. À vous, Émilie. Bonjour, merci beaucoup. Il me fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour vous parler brièvement du Fonds Éco-Leader. Donc, le Fonds Éco-Leader, en quelques mots, c'est une initiative du gouvernement du Québec qui est coordonnée par le FAQDD en partenariat avec le CQDD, mais aussi Écotech Québec. L'objectif du Fonds Éco-Leader est vraiment d'orienter les entreprises, de les soutenir dans l'implantation, dans l'intégration d'un large éventail de technologies propres et de pratiques d'affaires éco-responsables. Donc, c'est vraiment une initiative qui a été bâtie pour répondre aux besoins des entreprises. Il est bâti sur 3 piliers principaux, donc un réseau d'agents partout dans toutes les régions du Québec qui peuvent aider les entreprises à trouver les ressources les plus appropriées pour réaliser leurs projets. C'est aussi un programme de financement de 18,5 millions dont je vais vous parler à l'instant, mais aussi des ressources, donc je parle notamment de répertoires d'experts, de répertoires de programmes de financement, d'exemples qui sont regroupés sur la plateforme web fondsécoleader.ca. Donc, quelques mots aussi sur les résultats du Fonds Éco-Leader qui a été lancé là, en septembre 2019 déjà. Donc, au niveau du programme de financement, c'est 400 projets qui ont été déposés dans toutes les régions du Québec, dans tous les secteurs d'activité aussi. Ces projets-là permettent de toucher plus de 800 entreprises et on peut déjà dire que des projets qui sont terminés, donc on a une centaine de projets terminés. Les promoteurs de projets, en fait, ont déjà dit là, que leur intention, suite aux projets qui ont été financés, était de poursuivre leur action en pratique d'affaires éco-responsables et en technologie propre, là, donc à hauteur de 100 millions de dollars. Donc, on voit déjà que c'est un programme qui fait des petits. Au niveau du réseau d'agents, c'est des centaines d'activités qui sont organisées là, dans toutes les régions, encore une fois, des activités de maillage, des formations, des séances d'information. Pour plus de 15 000 entreprises rejointes. Et au niveau du programme, en fait, du répertoire d'experts, c'est 370 experts en technologie propre et en pratique d'affaires éco-responsables qui sont rassemblés vraiment là en un seul clic. Donc, un petit mot sur le programme d'aide. En fait, c'est un programme de subvention du Fonds Éco-Leader. Premièrement, mentionner que c'est vraiment un programme qui est complémentaire avec les autres initiatives dont vous allez entendre parler aujourd'hui. C'est un programme qui vise vraiment à aider les entreprises à aller chercher toutes les informations nécessaires pour éclairer leur prise de décision. Donc, savoir est-ce que ça vaut la peine d'investir en pratique d'affaires éco-responsables, en technologie propre, combien ça va me coûter, quelles sont les options, quelles sont les périodes de retour sur investissement. Donc, le programme permet aux entreprises d'engager un expert pour réaliser des études, des plans d'action, mais aussi des accompagnements en éco-responsabilité. Donc, vous l'aurez peut-être vu passer hier, nous avons annoncé des modifications, là, je pense qu'elles seront très appréciées au programme. Donc, on a passé d'un financement dans le cadre du Fonds Éco-Leader de 50% des dépenses admissibles à 75% des dépenses admissibles. Et on a aussi augmenté les montants par catégorie de programme. Donc, pour les pratiques d'affaires éco-responsables, on parle de 40 000 jusqu'à 40 000 $ qui peuvent être remises aux entreprises. Et pour les projets de préparation aux technologies propres, on passe maintenant à 60 000 $. Ça signifie aussi, dans le cas des projets de cohorte, là, que les projets de cohorte peuvent aller jusqu'à un maximum de 400 000 $. Et pour les projets de cohorte en technologie propre, dis-je, c'est jusqu'à 600 000 $. Donc, je terminerai parce que ça va vite sur 2 exemples justement qui représentent les 2 volets du Fonds Éco-Leader. Volet 1, je vous rappelle, une entreprise qui veut travailler avec un expert sur ces enjeux-là précis. Et volet 2, plusieurs entreprises qui sont regroupées par coordonnateur de cohorte. Des entreprises qui ont des enjeux communs, qui sont dans un secteur d'activité, par exemple, qui pourrait être le même, ou qui ont une proximité géographique. Donc, on travaille en partage d'expérience, on travaille aussi en économie d'échelle. Donc, voilà un petit rappel des 2 volets. Donc, pour le volet 1, le projet Montérégie de Bonduel Canada. Donc, Bonduel Canada qui est un spécialiste en production des légumes surgelés, mais aussi en conserve, qui a fait le choix là, de déposer un projet au Fonds Éco-Leader pour explorer toutes les possibilités autour de l'implantation d'un système de refroidissement là, en boucle fermée dans tout le processus de stérilisation des conserves. Donc, l'objectif était vraiment de réduire
réduire l'eau potable consommée, utilisée. Et deuxième projet, c'est un projet du Centre du Québec déposé par la Corporation du développement durable qui a réuni 3 entreprises là en ébénisterie qui voulaient, elles, explorer aussi toutes les possibilités de remplacement des produits de finition au solvant traditionnel par les produits de finition finalement à l'eau. Donc, avec tous les bénéfices associés là, pour la réduction des contaminants, l'utilisation des produits chimiques, mais aussi l'économie d'énergie. Donc, je vous invite à aller voir plus de projets sur la plateforme fondsecoleader.ca et de contacter votre agent dans la région pour plus, si vous avez plus de questions. Merci beaucoup et je passe la parole à Frédéric Aucoin d'Hydro-Québec. Bonjour, bien content d'être là aujourd'hui à pouvoir vous jaser d'efficacité énergétique. Tout d'abord, peut-être juste vous mentionner que Hydro-Québec, on est en relance de l'efficacité énergétique due à l'électrification importante qui s'en vient dans les prochaines années. On veut arriver vraiment avec un offre beaucoup plus agressive. Puis je suis bien content d'avoir l'opportunité de vous présenter un des programmes qu'on a mis à jour l'année passée, qui est le programme de solutions efficaces. C'est un programme qui s'adresse au secteur commercial, institutionnel, industriel. C'est un programme qui se divise en 2 gros segments, qui est l'offre simplifiée, que je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus tard, et l'offre sur mesure. On donne aussi beaucoup de conseils en lien avec ce programme-là. Comme je vous disais tantôt, c'est un programme qui a été mis à jour l'année passée. Tout d'abord, l'offre simplifiée, c'est quoi? C'est plus que 200 mesures d'efficacité énergétique, que ce soit des équipements efficaces, par exemple des thermopompes, géothermie. On parle d'éclairage efficace. L'idée, c'est que dès qu'on achète des technologies efficaces comme ça, on peut aller sur notre site Internet, rentrer le formulaire en lien avec les achats que vous avez faits. On envoie le formulaire automatiquement et on vous envoie un chèque par la poste pour l'achat d'équipements efficaces. Puis de l'autre côté, on a l'offre sur mesure. Ça nécessite de l'accompagnement technique de nos ingénieurs chez Hydro-Québec. Vous nous soumettez un projet, des ingénieurs vont aller vous accompagner sur place dans vos bâtiments ou dans vos industries. Puis on va regarder le projet, on va faire du mesurage, puis d'un coup que le projet est réalisé, ben on vous envoie finalement l'appui financier. Ça peut aller jusqu'à 75% des coûts admissibles, jusqu'à 3 millions de dollars par projet. Comme je vous disais, on a de l'accompagnement en plus qui vous permet de vous aider dans votre projet. Ces programmes-là, comme je disais, on a augmenté nos appuis financiers l'année passée. Ici, je parle d'un exemple, un bâtiment commercial. On a mis des thermopompes géothermiques, de la récupération de chaleur sur l'air neuf. On a aussi des équipements à fréquence variable pour des systèmes de ventilation. On parle de luminaires d'ailes efficaces. Fait que tout ça pour finalement avoir des appuis financiers très intéressants. Puis l'offre simplifiée, on a vraiment un bon taux de satisfaction de ceux qui participent à ça. C'est très simple. Pour pas beaucoup d'efforts, on donne des appuis financiers très importants. Puis finalement, un dernier exemple au niveau plus des établissements industriels, qui est notre programme un plus sur mesure. On rentre chez les clients, regarder justement les procédés industriels. Fait qu'ici, dans le cas présent, on a mis en place un système de récupération de chaleur avec des thermopompes, avec tout un système de gestion de l'énergie puis des ventilations efficaces. Fait que on est très fiers de ces programmes-là qui s'adressent à un très grand nombre de bâtiments et d'industries. Puis on a espoir de les faire connaître de plus en plus et d'arriver même avec des évolutions de programmes au courant de l'année prochaine. Fait que je vais passer la parole à ma consoeur Priscilla Cromal du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.
de la transition énergétique. Aujourd'hui, je vais faire un survol de nos programmes. Donc, notre but est de promouvoir la transition énergétique au Québec. Et pour ce faire, on va agir sur différents volets. Aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement du volet affaires. Donc, on en a principalement 2 programmes, éco-performance et bioénergie. Les 2 programmes se ressemblent beaucoup. Le but est de réduire la consommation de gaz à effet de serre, de réduire la consommation de combustibles fossiles et aussi d'éviter les émissions fugitives de procédés. Donc, nous acceptons différents secteurs, le secteur commercial, institutionnel, municipal, industriel et aussi le manufacturier. Et pour être admissible au programme, il faut avoir un site au Québec. Et ce qui est très important, il faut nous envoyer votre projet avant d'avoir commencé le projet. Donc, nos aides financières sont bien détaillées dans notre site web. Je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que le calcul varie en fonction de différents paramètres. Mais pour que vous ayez une idée, on va accepter jusqu'à 75% des coûts admissibles. On va aller jusqu'à un maximum de 5 millions d'aides financières par projet. Puis pour les entreprises qui sont assujetties au système québécois de plafonnement et d'échange des droits d'émission, donc le SPE2, on peut aller jusqu'à 40 millions de dollars. Ce qui est un grand avantage pour les entreprises, c'est que notre aide financière, on va la diviser en 4 versements. Donc, ceci vous permet d'effectuer le projet, mais tout en recevant l'aide financière selon l'avancement de vos projets. Donc, depuis 2013, on en a accepté plusieurs projets pour que vous ayez une idée des chiffres. Dans le programme Éco-Performance, on a accepté presque 2000 projets. On a versé environ 520 millions d'aides financières. Puis, on en a réduit beaucoup de gaz à effet de serre. Pour vous donner une idée, ça fait presque 300 000 autos de moins dans les routes. Je ne sais pas si vous entendez, je m'excuse, il y a des petits bruits des personnes qui font des réparations au bureau dans d'autres étages. Je m'excuse des inconvénients, c'était vraiment pas prévu. Donc, j'enchaîne avec le côté bioénergie. On en a accepté environ 240 projets. On en a versé 60 millions d'aides financières. Puis, on en a réduit presque 29 000 autos sur les routes. Donc, du côté de nos projets, comme je vous ai dit, on accepte plusieurs secteurs. Donc, nos projets sont extrêmement diversifiés. Je pourrais passer toute la matinée à vous raconter plusieurs projets qu'on en a acceptés, mais j'en ai choisi 2 pour vous parler aujourd'hui. Donc, du côté bioénergie, c'était une entreprise qui avait une chaudière au propane et qui a décidé de la transformer, de l'enlever et d'installer une autre chaudière à la biomasse forestière résiduelle. Donc, l'entreprise a fait un investissement de 400 000 $. On est allé donner de l'aide financière de 300 000 $ et on en a réduit environ 430 tonnes de GES par année. Du côté d'Éco-Performance, on a accepté un projet qui voulait réduire la consommation de combustibles fossiles. Donc, cette entreprise-là avait un incinérateur où est-ce que de l'air chaud était rejeté à l'atmosphère. Donc, oups, je m'excuse. Donc, l'air chaud était rejeté à l'atmosphère en installant un échangeur de chaleur. Cette entreprise récupérait la chaleur de l'air qui était évacué, puis la transférait à l'air frais qui rentrait dans l'usine. Puis par la suite, cet air qui était préchauffé allait se faire réchauffer davantage avec un mur solaire. Avec un investissement de 1,1 million de $, l'entreprise est allée chercher environ 560 000 $ d'aide financière et a réduit 630 tonnes de GES par année.
Donc, ça fait le survol de mon programme. Le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est que si jamais vous avez un projet qui vise à réduire la consommation de combustibles fossiles, venez nous voir, contactez-nous, posez toutes les questions que vous voulez. On est là pour vous aider. Donc, sur ce, je passe la parole à Madame Sophie Langlois de Recycle Québec. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Sophie Langlois-Blouin, je suis vice-présidente aux opérations chez Recycle Québec. Je viens vous présenter un de nos programmes forts et 2 appels de propositions qui sont ouverts actuellement. Comme Gladys le mentionnait d'entrée de jeu, dans la présentation que vous allez recevoir, vous allez voir d'autres liens vers l'ensemble de nos programmes et nos appels de propositions. Je vous invite à surveiller notre site Internet parce que notre offre de financement se renouvelle et notamment là, cette année, depuis le début de l'année, on a annoncé 2 nouveaux fonds en partenariat. Un en économie circulaire avec Fonds d'action avec la Ville de Montréal et un juste avant l'été là, avec La Ruche, le fonds -C+, donc pour des projets qui visent la réduction à la source, le réemploi notamment. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler en priorité de notre programme de soutien au développement des débouchés d'innovation technologique pour le traitement des matières résiduelles au Québec. Donc, on vise par ce programme-là des projets qui vont détourner des matières de l'élimination, qui vont permettre de conditionner, d'utiliser des matières résiduelles comme une ressource au Québec, donc de traiter la matière localement et de maintenir ou de diversifier des nouveaux débouchés de recyclage ou de valorisation. Donc, des utilisations au Québec, encore une fois. Ce programme-là a été lancé en février 2020 et on a eu quand même beaucoup de succès avec ce programme-là. On a une vingtaine de projets qui ont été acceptés déjà de l'aide financière qui totalise un petit peu moins que 9 millions de dollars et on l'a relancé le programme en juin dernier avec un nouveau budget. Donc, dans ce programme-là, il y a 3 volets. Vous les voyez, je les détaillerai pas. Le volet 1 vise plus des études, des projets pilotes. Le volet 2, c'est la modernisation d'une installation existante, alors qu'au volet 3, c'est des nouvelles capacités de conditionnement ou de recyclage qu'on va viser, soit par exemple dans une nouvelle installation complètement. L'aide financière de notre côté est sous forme de subvention. Donc, vous avez les montants par volet et le pourcentage des dépenses admissibles est de 70%. Vous allez voir aussi dans le bas de chacun des programmes que je vous présente, la page web et le contact. Si vous avez des questions sur ce programme ou les appels de proposition, contactez-nous via cette adresse-là. Comme j'ai plusieurs collègues là, donc qui sont en appui pour répondre à vos questions, pour vous aiguiller aussi vers le bon programme si vous avez des incertitudes. Donc, on est là pour répondre à vos questions puis bien vous aiguiller. Donc, vous avez les contacts pour ce programme-là. Les 2 prochains sont des appels de proposition. Donc, la différence, un programme, vous allez pouvoir déposer votre demande quand vous êtes prêt. Donc, il est ouvert en continu. Alors qu'un appel de proposition, on fonctionne avec des dates de dépôt et les projets sont comparés entre eux. Donc, le premier, c'est un appel de proposition qui vise à réduire l'utilisation de produits à usage unique. Donc, on va viser vraiment des projets qui vont favoriser le recours à des produits qui sont réutilisables ou durables, ou encore carrément à éliminer l'utilisation de certains produits à usage unique, qu'ils soient en plastique ou dans une autre matière. Dans cet appel de proposition-là, l'aide financière possible varie entre 50 et 400 000. Encore une fois, c'est sous forme de subvention et un maximum de 70% des dépenses admissibles. Pour cet appel de proposition-là, on a 2 dates de dépôt, donc sont à surveiller, 29 novembre 2021 et une en 2022. Donc, on l'annonce bien d'avance pour que les gens aient le temps de se préparer, donc le 30 août 2022. Mon 3e programme, donc le 2e appel de proposition, vise plutôt à réduire aussi l'utilisation des produits à usage unique, mais par des stratégies d'éco-conception. Donc, encore une fois, on veut soutenir le développement de produits réutilisables
qui vont se substituer à des produits à usage unique ou encore améliorer le bilan environnemental d'un produit à usage unique qui est déjà sur le marché. Donc, par exemple, une entreprise qui voudrait remplacer un produit à usage unique par un produit durable, ça sera un projet admissible. Même chose si l'entreprise, elle voudrait plutôt intégrer du contenu recyclé, diminuer le bilan environnemental, donc rendre son produit plus recyclable, plus facilement recyclable. C'est des projets qui pourraient être déposés dans le cadre de cet appel de proposition-là. Les modalités d'aide financière sont les mêmes que pour l'appel de proposition précédent. Et les dates limites pour cet appel de proposition-là, les deux sont en 2022. Donc, la première, le 13 janvier, et la deuxième le 29 septembre. Et je vous invite vraiment, Amélie du FAQDD l'a bien mentionné, mais nos offres de services, et c'est vrai pour plusieurs de mes collègues aujourd'hui qui sont présents, sont très complémentaires, là. Donc, Amélie vous parlait que des études, des analyses, des diagnostics, des plans d'action pouvaient être faits, pouvaient être supportés par le Fonds EcoLeader. Regardez, si vous voulez souhaiter passer à l'action, fort probablement que les projets, quand on parle de matières résiduelles, peuvent être déposés dans l'un ou l'autre des programmes du côté de Recyc Québec. Donc, ça fait le tour pour moi, ce que je voulais vous présenter rapidement aujourd'hui. Je passe la parole à Patrick Guilbeault d'Investissement Québec. Bonjour à tous, bon matin. Donc, très heureux d'être avec vous ce matin. Donc, un peu comme Gladys l'a mentionné en début de présentation, cette initiative de Compétivaire veut vraiment inciter les entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques éco-responsables. Il est démontré qu'il y a plusieurs avantages pour les entreprises qui réduisent leur empreinte environnementale, notamment réduction des coûts de production, une demande accrue de services et un avantage dans le recrutement de la main-d'œuvre. Comment les entreprises peuvent y arriver, notamment en investissement dans les immobilisations, ce qui rime avec financement. Donc, vous voyez à l'écran la solution qui a été développée par Investissement Québec en lien avec Compétivaire. Donc, c'est vraiment un prêt. Donc, c'est un financement sous forme de prêt ou d'une garantie de prêt. On se rappelle qu'Investissement Québec aussi intervient en garantie de prêt en partenariat avec les institutions financières. Où est-ce que je veux apporter votre attention sur les modalités de financement? C'est le moratoire de capital. Donc, dans la solution qui a été développée, Investissement Québec peut offrir à ses clients jusqu'à 48 mois de moratoire de capital, ce qui vous permet de choisir, d'implanter et d'éprouver vos technologies. Quelques exemples de financement que nous avons fait dans les derniers mois. Justement, hier, j'ai été visiter une entreprise dans la région de la Haute-Yamaska qui a implanté dans le fond, un système de récupération de chaleur afin, de chauffer son usine pendant l'hiver, mais surtout, de la climatiser durant l'été. Donc, je peux vous garantir que malgré le port de porte-visage, j'ai réussi à avoir des sourires sur le visage des employés. On parle aussi de projets de systèmes d'approvisionnement en eau potable, réfection de systèmes de traitement d'eau usée, électrification des transports. Nous avons aussi développé chez Investissement Québec une solution d'appariement d'investissement. Donc, l'appariement d'investissement est vraiment offert de concert avec les fonds d'Investissement Québec dont nous sommes un commanditaire. Donc, la première étape pour cette solution est de vraiment de parler avec un fonds d'investissement. Nous avons des fonds spécialisés en clean tech qu'on appelle, donc on peut nommer SIC Capital, Artem, Ecofuel, MKB, mais on peut aussi s'adresser à des fonds d'investissement dans lesquels IQ est un commanditaire, par exemple Innovia, BrightSpark, Real Venture. Ce qui est recherché au niveau des entreprises cibles, c'est vraiment des projets de technologie propre qui permettent de mesurer, prévenir, limiter, réduire ou corriger les atteintes à l'environnement. On cherche des entreprises au stade de démarrage ou de post-démarrage qui ont réalisé des ventes suite à une preuve de concept. Au niveau des modalités, on parle d'un investissement de 1 million de dollars en capital action. Donc, c'est vraiment une prise de participation dans votre entreprise. Et puis, ce qui est intéressant avec cette solution financière-là, donc, c'est vraiment un appariement de l'investissement, ce qui fait en sorte que le processus est quand même accéléré puisque nous travaillons de concert avec le fonds d'investissement qui vous a déjà autorisé votre premier investissement.
Donc voilà, pour moi, ça fait le tour. Gladys, je te retourne la parole. Merci beaucoup, Patrick, et merci à tous pour votre bref et très efficace sur vos programmes. C'est quand même assez difficile à faire, je sais, pour vous, avec tout ce que vous avez à dire, d'avoir réussi à l'encapsuler en si peu de temps. J'espère que nos participants apprécient le survol que vous en avez fait. Nous avons évidemment beaucoup de questions. Je commencerai par une première question. J'imagine que, voilà, tout le monde est à l'écran maintenant. Et peut-être, Sophie, tu l'as un peu abordé tout à l'heure. Vous avez des programmes qui sont très complémentaires. Comment une entreprise peut envisager l'utilisation de quelques programmes pour financer ces projets qu'elle a en cours? Est-ce qu'une même entreprise peut faire plusieurs demandes à l'un ou l'autre de vos programmes? Et là, je combine quelques questions en même temps. Attendez-moi une seconde, j'en ai une troisième. Non, allons-y avec ces deux éléments-là. Donc, comment on peut bénéficier d'un maximum de soutien avec vos différents programmes dans leur complémentarité? Sophie, peut-être? Oui, merci. Première chose, un même projet ne peut pas faire l'objet de plus d'une demande d'aide financière chez Recyc Québec. Mais une même entreprise pourrait avoir plus d'un projet. Il faut vraiment que les projets soient différents. Par contre, pour un même projet, comme je le mentionnais, nos offres de financement peuvent être complémentaires et c'est pas rare qu'on va voir le Fonds Éco-Leader ou même Investissement Québec dans les montages financiers des projets. Donc, le cumul de l'aide financière gouvernementale est possible dans nos programmes. De notre côté, le seuil maximum est de 80 %. Ça peut varier pour mes collègues, mais c'est absolument possible. Puis même chose pour si l'entreprise a plus d'un projet qui cadre dans des programmes ou des appels de propositions différents, c'est absolument possible. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut compléter sur la question de tout à l'heure que je viens de poser? Ça va? Parfait. Peut-être juste dire aussi que Hydro-Québec, c'est la même chose. Là. On a des offres qui peuvent être conjoints avec d'autres institutions. La seule chose, il y a des critères à respecter, là, des maximums de pourcentage admissible puis des montants maximaux en millions. Fait que chaque montage là, est analysé au cas le cas. Non, je complémenterai la réponse à Frédéric. C'est la même chose au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Le montant maximum est de 75 % et pas 80 %. Nous, on va aller demander combien que l'entreprise va recevoir des autres entités pour s'assurer qu'on ne dépasse pas le 75 %. Et c'est la même chose que Sophie expliquait. Une même entreprise peut déposer plusieurs projets tant qu'elle ne dépasse pas le maximum d'aide accordée par site. Nous, on fonctionne par site. Parfait. Autre question. Lesquels de vos programmes s'appliquent pour la construction de nouveaux bâtiments qui seraient énergétiquement efficaces et qui auraient des composantes éco-responsables? Est-ce que l'un de vos programmes s'applique et si oui, comment? Donc oui, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles s'applique encore une fois. Il faudrait dans ce cas vérifier qu'est-ce que la norme exige. Donc nous, on ne va pas subventionner un projet qui va être à la norme, à ce que le code du bâtiment exige. Mais si vous voulez aller au-delà de ce qui est exigé, on peut aller donner des subventions pour ce petit extra-là. De notre côté aussi, on peut donner un coup de main au Fonds Éco-Leader. L'objectif, c'est vraiment de regarder, par exemple, un projet de rénovation, un projet d'agrandissement. On en a vu quand même plusieurs là passer. L'objectif, c'est par rapport à un scénario de référence, un peu de dire quelle sera la plus-value finalement de cette étude-là pour aller chercher un bâtiment qui serait beaucoup plus efficace. Là. Mais c'est un coup de main qu'on peut donner, encore une fois, pour des études, des plans d'action ou des accompagnements. Peut-être que je peux compléter, Gladys, au niveau du financement, bien entendu que Investissement Québec peut se positionner au niveau du financement en partenariat là, avec mes collègues à l'écran. Parfait, très bien. Question pour Amélie.
Comment vos experts sur le terrain peuvent accompagner les entreprises? Est-ce qu'elles peuvent les accompagner tout au long d'un projet ou d'une démarche, ou est-ce que c'est spécifique à une portion de projet uniquement ou au tout début d'une réflexion? Parfait. Donc, effectivement, peut-être petite précision, les experts dont les services pourront être financés justement par le fonds EcoLeader, c'est des experts qui doivent être présents au sein du répertoire là, dont je parlais un petit peu plus tôt, les 370 experts. Je précise que c'est un répertoire vraiment en continu, donc c'est toujours possible, si vous êtes un expert, d'ajouter vos services. Là, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Donc, effectivement, une entreprise peut faire affaire avec un expert selon son besoin. Dans certains cas, ça sera seulement une étude, ça peut être seulement un plan d'action, ça peut être un accompagnement, ça peut être les trois. Lorsqu'un projet est terminé, il pourrait y avoir un deuxième projet parce que maintenant, avec l'annonce de nos nouveaux critères, là, c'est possible pour une entreprise de réaliser plusieurs projets et même plusieurs projets en même temps. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une logique de projet là, à travers tout ça. Donc, effectivement, un expert pourrait accompagner plusieurs fois l'entreprise. Bien sûr, il y a un montant minimal que le fonds EcoLeader peut donner à une entreprise, c'est 100 000 $. Donc, il faut respecter les catégories de projets et puis ce fameux 100 000 $-là. Donc, ça peut être différentes interventions auprès là, de la même entreprise là, pour faire cheminer dans ces différentes démarches ou différentes thématiques. Parfait. Question pour Sophie de Recyc Québec. Est-ce que le programme peut être applicable à la valorisation de matières organiques résiduelles? En théorie, oui. Après ça, il peut y avoir beaucoup de types de projets là-dedans. Donc, oui, je peux vous donner des exemples. Là. En fait, puis ça dépend parce qu'on a eu récemment, en fait, hier, on a annoncé un soutien à 31 projets. On a eu un appel de proposition pour les matières organiques du secteur des entreprises, donc ce qu'on appelle dans le jargon les industries, commerces et institutions, les ICI. Donc, cet appel de proposition-là était spécifique pour les matières organiques. Donc, il y a un soutien à 31 projets qui a été octroyé hier, un petit peu moins que 9 millions. Et il y aura une deuxième étape à cet appel de proposition-là. Donc, fort probablement un programme qui arrivera cet automne ou au début 2022. Donc, c'est pour ça que je disais aussi surveiller parce que notre offre de financement évolue. Donc, oui, aujourd'hui, ça pourrait être déposé dans le programme, mais si on a comme on sait qu'on aura un nouveau programme qui visera les matières organiques, à ce moment-là, on va rediriger nous-mêmes. Là, si vous déposez chez nous, puis on a une offre de financement mieux adaptée, on va vous aiguiller vers le bon programme ou le bon appel de proposition. Parfait. Excellent. Pour un projet d'électrification des flottes de véhicules, quels sont les organismes qui offrent des programmes d'aide financière? Et quels d'entre vous auraient un programme qui pourrait s'appliquer à ce dossier? Donc, nous, peut-être, dépendamment du projet, si c'est un véhicule en route, donc des chariots élévateurs pour les entreprises, on pourrait peut-être donner des aides financières. C'est à voir. La question est très vague, donc il faudrait avoir un peu plus de détails sur le projet. Donc, j'invite la personne à me contacter après. Si c'est c'est une voiture qui circule dans les routes, on a certains programmes comme Transporter Vert. Encore une fois, je pourrais redirectionner la personne qui a posé la question vers notre contact et voir si c'est admissible chez nous. Sinon, il y a d'autres organismes qui pourraient probablement donner des subventions aussi. On pourra vous aider à trouver le bon contact pour la subvention. De notre côté aussi, on finance, on a déjà financé et on finance des projets là, en mobilité durable. Et puis ce type de projet-là, on les finance toujours en études, plan d'action et accompagnement. Donc, il est toujours en complémentarité avec d'autres programmes pour l'implantation par la suite. Très bien. J'enchaînerai avec une autre question. Est-il possible de combiner l'aide financière de Compétiver avec le prêt de mon institution financière, un autre prêt d'une autre institution financière? Patrick? Oui, tout à fait, tout à fait. Dans le Fonds Investissement Québec vise à travailler en complémentarité avec les institutions financières,
Donc, oui, on cherche ce genre de partenariat. Parfait. Une question qui est revenue à quelques reprises. Est-ce que vos programmes sont admissibles pour les OBNL, les organismes à but non lucratif, et les coops? On s'adresse à tous, ceux pour qui ça s'adresse. Dans le cas d'Investissement Québec, oui, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Parfait. Je m'excuse, je vais y aller. Donc, ceux que j'ai présentés, absolument. Il peut arriver que certains de nos programmes soient pour une clientèle plus ciblée, mais c'est toujours bien expliqué la clientèle admissible. Puis on vise souvent très large de notre côté. Il y a très peu d'exclusion. Donc, oui, pour ceux qui ont été présentés, absolument. Même chose pour Hydro-Québec. Les conditions d'admissibilité, c'est d'être client d'Hydro-Québec. Fait que c'est assez général. Même Du côté du fonds écolidaire, on y va avec... Vas-y. C'est compliqué, c'est compliqué. Désolée, donc pour le MERN, c'est la même chose tant qu'il y a un site au Québec. Vas-y, Amélie. On a des présentateurs trop polis, c'est des belles qualités. Donc, point de vue de fonds écolidaire, donc oui, on finance les entreprises d'économie sociale. Donc, bien sûr, il peut y avoir des coopératives, il peut y avoir aussi des OBNL. Je vous invite à regarder nos guides du demandeur là, pour les précisions à ce sujet-là. Et peut-être aussi une nouveauté, les OBNL qui travaillent là, avec, en fait, qui ont des activités de développement économique peuvent maintenant être aussi coordonnateurs de cohorte. Donc, je vous invite à regarder le guide encore une fois pour plus de précision. Peut-être, Gladys, si je peux ajouter, même chez Investissement Québec, nous avons une direction spécialisée au niveau des coops et des OBNL là, sous la direction de Jean-Maxime Nadeau et de Marlène Gagnon. Très bien. Amélie, je reviendrai sur le concept de cohorte. Nous avons eu quelques questions sur le dossier. Est-ce que les programmes dont vous avez parlé tout à l'heure s'accumulent selon le nombre d'entreprises dans les cohortes, donc l'admissibilité d'une entreprise s'additionne dans la cohorte? Comment se répartissent les coûts des entreprises à travers une cohorte? Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Effectivement, les projets de cohorte, c'est des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, ils sont super intéressants, notamment dans les projets d'associations sectorielles, de regroupement d'entreprises. En fait, il n'y a pas de nombre maximal d'entreprises qui peuvent participer à une cohorte. Le montant maximal par entreprise, donc selon les volets, s'applique. Donc, c'est toujours un maximum de 40 000 $ par entreprise pour les projets de pratique d'affaires éco-responsables et 60 000 $ pour les projets en technologie propre. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment un montant maximum par cohorte qui peut être adopté et qui peut être donné. Donc, c'est 400 000 $ au sujet des pratiques d'affaires éco-responsables et 600 000 $ au sujet des technologies propres. Donc, autrement dit, il y a un montant maximal par entreprise, il y a un montant maximal par cohorte, mais il n'y a pas de nombre maximal d'entreprises. Donc, autrement dit, il pourrait y avoir 50 entreprises dans une cohorte. L'important, c'est vraiment de respecter le montant là, maximal selon le projet pratique d'affaires éco-responsables ou technologie propre. Là. Puis si vous avez des questions, là, je sais qu'il y a des subtilités. Les agents du Fonds écolidaire connaissent bien le programme et puis l'équipe du FAQDD aussi peut vous répondre. Parfait. Il est 9h15, mais je vais continuer quand même avec une ou deux questions encore puisqu'il y en a beaucoup. Est-ce que l'un de vos programmes peut financer l'implantation de panneaux solaires? Je crois que vous avez donné quelques exemples tout à l'heure, mais peut-être tout le monde n'en a-t-il pas parlé. Alors, je vais mieux faire mon travail de maître de cérémonie cette fois-ci. Je vais vous nommer à tour de rôle pour que vous puissiez répondre. Frédéric, je commencerai peut-être avec vous. Pour la production solaire d'électricité, parce que ça pourrait être la production solaire là, dans le but de chauffage de l'eau. Pour la production solaire d'électricité, non. Par contre, la production solaire là, pour le chauffage de l'eau, en effet, c'est admissible à travers nos programmes. Parfait, très bien. Parler tantôt. Parfait. Priscilla, de votre côté?
Donc, ça serait plus ou moins la même réponse que Frédéric dans le but de faire de l'électricité. Non, si c'est pour diminuer le chauffage, temps de la pièce ou de l'eau et que ce changement-là implique une réduction des combustibles fossiles, oui, mais normalement, ça, ce sont des murs solaires et pas des panneaux solaires. Petite précision. Parfait, très bien. Merci. Sophie? Pas de notre côté. Par contre, c'est un sujet on étudie présentement, la gestion en fin de vie. Nous, on est déjà rendu à la fin de vie, pas dans l'installation. Fait que c'est possible que pour le futur, on ait des programmes ou du financement pour appuyer le développement de réseaux de récupération, réemploi, recyclage ou valorisation des panneaux solaires ou de d'autres matériaux issus de la transition énergétique. Là, on parle des bornes de recharge, de véhicules électriques, etc. Là. Donc, pas actuellement pour l'installation, mais on regarde pour plutôt appuyer des projets pour traiter ces produits-là une fois leur vie utile terminée. Parfait. Amélie? Ben, de notre côté, on prend plutôt un petit pas de recul, donc c'est plutôt encore en mode exploration des opportunités de technologie propre, donc toujours études, plan d'action, accompagnement pour la complémentarité, puis toujours dans l'objectif de réduire le bilan environnemental de l'entreprise et d'améliorer sa compétitivité. Très bien. Et je termine avec Patrick. Donc, comme c'est des immobilisations, oui, c'est quelque chose qu'on pourrait financer. Parfait, très bien. Alors, je vais arrêter ici la période de questions, mais soyez rassurés, nous avons eu beaucoup de questions, plusieurs qui étaient très spécifiques et d'autres que, comme le temps file, nous n'avons pas le temps de couvrir, mais nous allons faire circuler la liste des questions à nos partenaires et revenir à chacun d'entre vous avec des réponses dans les prochains jours. Laissez-nous peut-être une semaine pour qu'on puisse compiler toutes les questions et que les partenaires aient le temps d'y répondre et vous aurez réponse donc à vos questions. Et les questions les plus générales seront aussi disponibles sur le site de competiver.com. Il y a beaucoup d'intérêt. On veut s'assurer que tout le monde comprenne bien les programmes. Je le répète à nouveau, la présentation d'aujourd'hui va être disponible dans les prochains jours. Et vous y trouverez aussi de l'information complémentaire. Certains partenaires ont ajouté d'autres pages, notamment une page de contact pour tous les partenaires avec les adresses courriel et sites web. Et surveillez effectivement la présentation parce qu'il y a des informations supplémentaires dans ce qui va vous être envoyé qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui pour des fins d'efficacité. Alors, je vous remercie infiniment, chers partenaires. Vous avez été très efficaces et très connaissants de vos programmes. Je crois que ce fut très apprécié par nos participants. Merci beaucoup à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Je vous invite à compléter notre sondage qui vous sera envoyé sous peu. C'est toujours très important pour nous de comprendre ce que vous appréciez, ce que vous souhaitez qu'on améliore dans nos événements, de même que les prochains sujets que vous aimeriez que nous couvrions dans nos classes de maîtres. Prochaine classe de maître a lieu à la mi-octobre. Prenez notre page competiver.com où se trouve un flot d'informations sur nos programmes, sur nos champions verts, dont celui que nous avons vu tout à l'heure. Merci infiniment d'avoir été présents et je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci. Merci beaucoup.